Salut à vous mes gentils petits abonnés et salut également à tous les méchants qui ne sont toujours pas abonnés. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouvel exo front lever que je n'ai pas mis dans ma tier list des meilleurs exos front lever, tout simplement parce qu'à l'époque je ne le pratiquais pas et du coup je n'y ai pas pensé. C'est un exo quand même un petit peu moins connu, un petit peu plus obscur que les front lever press, donc dans ma tier list ou dans ma vidéo sur le meilleur exo front lever, je disais que les front lever press posés étaient le meilleur exercice pour débloquer ou améliorer son front lever, et je maintiens que selon moi ça reste un exercice top tier, mais aujourd'hui cet exercice est possiblement encore meilleur, ou en tout cas les deux sont kiff kiff, les deux sont vraiment des exercices S tier. Et donc cet exercice ça va être les front lever lean up ou les front lever up. Donc déjà à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Voilà, donc je vous préviens, ce sera la seule démonstration que je ferai en full aujourd'hui, parce que je suis en jour bas du corps, et je sens que mes dorsaux sont encore en PLS à cause des tractions d'hier. Mais je suis sûr que vous trouverez la force de me pardonner. Alors donc déjà pour le setup de cet exo, c'est très simple, il suffit de mettre les anneaux assez bas, là je les ai mis à peu près à hauteur de mes hanches, ou alors utiliser une barre basse. Et tout simplement, en vous mettant sous les anneaux, vous allez contracter les fessiers, vous mettre en hollow body, placer vos omoplates correctement, puis vous allez tirer pour monter en position et poser en front lever. Donc en fait, ce serait un peu l'équivalent de front lever raise partiel très haut, donc vraiment la fin des front lever raise pour arriver en front lever. Alors, pourquoi selon moi cette variante est aussi efficace? Donc déjà, comme je disais dans ma vidéo sur les front lever press posés, sur pourquoi selon moi c'était beaucoup plus pertinent que faire du hold à l'élastique ou que juste faire du hold de front lever ou de régression, le dynamique est généralement plus intéressant que le statique. Réussir à sortir d'une position de manière active ou monter dans une position, ça demande beaucoup plus de force que la tenir. Faire un front lever lean up to front lever, c'est plus dur que tenir un front lever. Et du coup, si vous progressez sur ces exos, vous allez forcément progresser sur votre front. Et donc, comme je disais dans ma vidéo sur les front lever press, le dynamique c'est également plus facile à traquer. Quand vous faites du hold, votre forme peut se dégrader, vous pouvez un peu trop descendre, être un peu trop haut, avoir votre forme qui commence à s'écraser, votre bassin qui casse, qui paille petit à petit. Sur les exos de rep comme ça, c'est plus facile de savoir quand vous n'arrivez plus à monter, quand vous êtes à l'échec. Si vous avez fait 8 front lever lean up et qu'une autre séance vous en faites 10, généralement vous pouvez être sûr que vous avez progressé. Ensuite, selon moi, un des avantages comparé au front lever press, c'est que c'est plus facile d'avoir une bonne forme. Tout simplement parce qu'entre chaque rep, on relâche la tension et on peut se replacer. Contrairement au front lever press, et surtout, quand on est en position basse, on peut vraiment se mettre dans la position parfaite, bien contractée et juste tirer. Donc il y a moins de compensation possible. Alors qu'en front lever press, certes, on peut se replacer un petit peu quand on est en position inversée, mais quand on est en bas, on peut souvent avoir tendance à compenser avec les jambes pour s'aider. Un autre petit avantage que je trouve intéressant, c'est que justement entre chaque rep, on relâche la tension, on a un petit peu de repos, et du coup ça peut permettre tout simplement d'encaisser plus de reps, d'encaisser plus de volume. Donc ça, les fans du temps sous tension seront pas contents. Car ils diront que sur les front lever press, on a plus de temps sous tension, etc. Moi, je dirais que c'est deux outils différents. Les deux sont intéressants, mais ça, je trouve que c'est pas mal. Ça permet d'aller chercher un peu plus de reps, et surtout, d'aller chercher plus de reps avec une forme clean. Un autre petit avantage que je trouve très intéressant sur les front up, sur les front lean up, c'est que c'est très facile de faire des reps trichés, un peu comme sur les planches lean up. Et là, je sais qu'il y en a qui vont peut-être être un peu confus parce que juste avant, j'ai dit que c'était pas bien de tricher sur les front lever press, mais c'est deux types de triches différentes. Sur les front lever press, c'est des compensations, donc on perd la bonne forme et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors que sur les front lean up, on peut faire des reps trichés où on se sert d'un petit kick sur le sol, mais où on monte quand même en front lever avec une forme similaire à ce qu'on vise. Et du coup, ça peut permettre de faire des reps un petit peu aidés, no hold, et pour faire du travail triché, c'est très intéressant, c'est un très bon outil, que ce soit pour la potentiation ou autre. Si vous ne maîtrisez pas le sujet, je ne vous conseille pas trop de vous amuser à faire ça. Je ferai une série de vidéos sur les répétitions trichées et comment les utiliser. Mais voilà, c'est bon à savoir que pour ce type de travail, c'est un très bon exo. Alors un autre désavantage, ça va être que le travail
assisté à l'élastique est beaucoup plus confortable que sur les front lever press. Sur les front lever press, parfois ça peut arriver que l'élastique glisse ou se barre quand on s'inverse, et ça peut être bien chiant parce que ça peut vous faire foirer complètement une série sur laquelle vous étiez bien parti. Sur les front lever lean-up, vu qu'on ne dépasse pas la parallèle, on n'a pas ce souci. Donc, travail à l'élastique, plus confort, plus intéressant. Côté difficulté, je dirais que les front lever lean-up sont un petit peu plus durs que les front lever press. Si les deux exos sont faits avec des formes clean et posés en position de front lever, mais par contre, même si c'est un peu plus dur, le fait de relâcher la tension, d'avoir du repos entre les reps, ça permet de faire plus de reps que si vous étiez sous tension tout le long. Donc ça, c'est une petite spécificité des reps dead. Si vous ne savez pas ce que sont les reps dead, je mettrai le lien d'une de mes vidéos qui explique là-haut. Et du coup, une des spécificités des reps dead, c'est que sur les RM bas, donc sur la force max, vous serez forcément moins fort que sur des exercices qui ne sont pas dead, donc du touch and go et compagnie. Par contre, généralement en endurance ou en volume un peu haut, le fait de casser la chaîne concentrique-excentrique à chaque répétition, d'avoir un moment où la tension se relâche, ça vous permet de moins avoir un peu ce stress métabolique, cette saturation, et du coup d'accumuler beaucoup plus de reps à charge équivalente avec un exercice en touch and go où vous êtes en tension constante. Et après, par contre, un petit défaut des front lever lean-up comparé au front lever press, ça va être le setup. Un front lever press, si vous êtes en salle et qu'il y a juste une barre de traction haute, vous pouvez en faire sans souci. Un front lean-up, front up, pour en faire, il faudra forcément que vous ayez une barre relativement basse ou des anneaux ajustables. Et d'ailleurs, je n'ai pas expliqué la différence entre front lever lean-up et front lever up selon moi. Tout simplement, les front lever lean-up, c'est que vous allez leaner dans le mouvement, et front lever up, vous n'allez pas faire cette phase de lean. Moi personnellement, j'appelle tout le temps ça front lever lean-up, même s'il n'y a pas de lean. Personnellement, je considère la phase de lean sur cet exo pas très intéressante. Je trouve ça pas pertinent, contrairement à d'autres exos comme la planche, la maltaise, etc. Donc moi, si vous faites cet exo, je vous conseillerais d'être déjà sans lean et juste vous tirez, posez, redescendre, vous tirez, posez, redescendre, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet exo. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment un super exo, un outil très intéressant. Ça ne veut pas dire que les front lever press sont forcément moins bien, c'est un outil différent. Les deux restent des exercices exceptionnels pour le front lever, avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs spécificités. Si vous voulez améliorer vos presses, forcément ce sera plus intéressant de faire des front lever press. Et vous pouvez tout à fait cycler les deux exercices, faire des cycles de 2 semaines de front lever lean-up, des cycles de 2 semaines de front lever press, et également vous pouvez combiner les deux exos. Donc faire des front lever lean-up to press, des front lever lean-up to front lever to press, etc., etc. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce mouvement. Comme d'habitude, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous voulez en discuter ou discuter d'autres choses, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou à laisser un commentaire. Et je vous dis adios.